Les gens vont me dire souvent, est-ce qu'on peut prouver Dieu? Est-ce que Dieu se prouve d'une façon scientifique? Bon, je te pose la question, Aurélie. Annabelle, est-ce qu'on peut prouver Dieu? Dis oui. Je dirais oui. Scientifiquement? Ben, la réponse, c'est non. Écoute, Annabelle... Faut pas s'asseoir à côté d'elle à l'école. Hein? On ne s'est pas triché avec elle. Moi, je dirais non, s'il te plaît. Bonjour à tous et bon vendredi. Alors on termine ensemble la semaine dans À table avec Annabelle et vous savez qu'on a parlé de science et si vous nous avez suivis lundi et mercredi, bien je crois que vous êtes plus intelligents maintenant. En tout cas moi je suis plus intelligente et on a promis qu'on allait répondre aussi sur la question des dinosaures. Y a-t-il eu des dinosaures? Ont-ils existé? Existe-t-il encore? Parce qu'il y a quelqu'un qui se pose cette question vraiment. Et mais avant qu'on puisse parler avec toi des dinosaures, Stéphanie. Les fameux dinosaures, la question dinosaures. Qu'on attend. C'était la question de l'or, quand même. Ah bah oui, écoutez, grande question. Déjà d'avoir la réponse. Non, on va en parler un petit peu à plus tard. Mais déjà, vraiment, je le redis, c'est super comme sujet. Merci. Franchement, c'est hyper intéressant. Et j'encourage quiconque qui est dans une région où tu feras à nouveau une conférence sur la foi et la science à pouvoir y participer. En plus, c'était hyper interactif. Par contre, je vous dirais juste, si elle pose des questions, ne levez pas la main. Hein, désolée, il n'y a plus personne. Non, pas moi. Mais en tout cas, merci pour les discussions ensemble, l'ouverture, d'avoir pu réfléchir ensemble, se poser des questions, peut-être, tu sais, briser des mythes, repousser des façons de penser. En tout cas, c'était génial. Moi, j'ai apprécié. Nous, on est très heureuses d'avoir contribué à l'avancement scientifique du monde chrétien francophone. Vous avez cette impression aussi? Oui, c'était vraiment une belle semaine. J'aime trop l'approche que tu as prise de nous montrer des côtés scientifiques qui sont vrais, mais aussi des choses qui ont des limites. Moi, j'ai beaucoup apprécié et tant pis pour toutes les personnes qui vont me poser des questions maintenant. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que toutes ces théories-là, toutes ces avancées scientifiques-là, pointe vers un Dieu créateur. C'est ça. C'est pour lui qu'on fait tout ça. Laure? Eh ben oui, mais moi aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé. Puis ça, c'est vrai que pendant tant d'années, tu penses d'une certaine façon, tu es très limité dans ta connaissance et ça amène vraiment une ouverture et de voir la compatibilité des fois entre la science et la foi. Et c'est génial, quoi. Moi, je me sens plus intelligente, effectivement. Tu vois? Comme tu disais, Annabelle. Peut-être pour vos jeunes, hein, tes enfants, tout ça, qui sont plein de déjà, j'ai hâte de le lire, ça c'est certain. J'ai hâte de le lire. Et puis, je connais mes enfants, je sais qu'ils vont être contents de tout répéter à leurs amis après, donc ça va être génial, ça va faire l'effet de, tu vois. Mais je trouve que c'est bon pour les jeunes parce qu'ils se font bombarder à l'école. Des fois, tu aimes Jésus, mais tu sais pas comment défendre ta foi, tu as l'air d'avoir ridicule parce que... Mais non, on peut marcher la tête haute, croyant. Merci beaucoup. Et je trouve que c'est ça aussi la beauté du corps de Christ, c'est que chacun a des dons particuliers, des connaissances aussi particulières, et puis le fait que toi, tu aies cette connaissance-là, mais que tu arrives à l'apporter comme un mortel d'une façon simple, ça fait qu'on arrive à avoir un peu de cette connaissance sans avoir fait de doctorat. Ouais, c'est merci, ça. Stéphanie. Oui, parce que des fois, c'est difficile de prendre position parce qu'il nous manque des outils dans notre coffre. Mais quand on a un minimum d'outils, on peut, après ça, se faire notre propre réflexion. Et tu vois, on a reçu un témoignage d'un partenaire de Guinée équatoriale et qui nous dit justement que EMCI est une chaîne de télévision comme un complément universel de nos églises locales. Wow. Et puis, je trouvais que ça correspondait un petit peu à ce qu'on vit dans cette semaine. Mais même, je dirais en général, finalement, quelquefois dans les émissions, que ce soit dans À table et peut-être aussi plus dans Bonjour chez vous, parce que ça va être des thèmes que, et je le dis souvent, mais c'est vrai qu'on n'aborde pas le dimanche matin parce que il n'y a pas beaucoup de dimanches finalement dans l'année. Donc, tu choisis aussi tes thèmes, mais n'empêche que ça fait partie de la vie, ça fait partie des questionnements et ça vient nous équiper. Et EMCI ne remplace pas, les émissions ne remplacent pas une église. Mais j'aime ce genre de témoignage qui nous dit qu'on est comme un complément à l'église
universel. Un complément universel, pardon, de nos églises locales. Bah ouais, c'est bien dans le sens aussi. Et il dit, sachez dorénavant que tous vos rêves concernant EMCI TV sont déjà un fait tangible. C'est une grâce particulière dont j'aimerais également bénéficier pour réussir dans toutes mes entreprises. Mais à travers vous, désormais, je pourrai témoigner de Jésus. Je le ferai en envoyant aussi chaque mois ma petite contribution. Ainsi, lorsque nous serons au ciel et Jésus-Christ vous appellera pour vous faire porter la couronne de vie, il ne m'oubliera pas. Et c'est vrai, c'est ça que fait le partenariat. C'est que ensemble, on court une même course et puis on remplit une même mission. Et quelquefois, on l'oublie parce qu'on se dit, il le dit, c'est une petite contribution. Mais en fait, franchement, pour EMCI, ça change tout. Cette contribution, ce petit soutien mensuel change tout parce que c'est tous ces soutiens mensuels mis bout à bout qui font que on arrive à pouvoir avoir une somme qui est quand même, c'est vrai, conséquente et qu'on peut avancer dans tous nos projets, continuer de faire tout ce qu'on fait. Offrir tout ce que vous offrez gratuitement aussi. Tu sais, toutes les émissions, c'est gratuit. Donc, ces contributions-là, ça fait toute la différence. Effectivement. Et puis, il y a beaucoup de témoignages. Hein. Tu vois, là, on a le témoignage de cette personne qui grandit spirituellement, mais quand on considère la quantité de témoignages qu'on reçoit, les commentaires qu'on a eus, on voit quand même qu'à travers des programmes, les gens sont vraiment touchés. Il y a des gens qui sont délivrés, il y a des gens qui sont sauvés, il y a des personnes guéries. Et bien sûr, on ne peut que rendre gloire à Dieu par rapport à tout ça. Et le fait de savoir qu'on participe à une œuvre comme celle-là, moi, je trouve ça tellement... c'est un privilège que le Seigneur nous fait, en fait, de participer à ça. Et toutes les personnes comme ça qui deviennent des partenaires mensuels, elles participent à ça avec nous. Et ça, c'est cool. Comme il dit, au ciel, peut-être tu n'étais pas ici en train de faire une émission, mais c'est parce que tu as participé à ta manière, à toi, que l'évangile a pu se répandre, qu'on a vu ces guérisons, qu'on a vu ces saluts, qu'on a vu toutes ces choses. Donc, vraiment, moi, j'encourage toutes les personnes qui veulent participer à cette œuvre à rejoindre les 20 000 partenaires. Et c'est vraiment beaucoup de témoignages. C'est beaucoup de bons témoignages. Et ça, moi, j'aime trop. C'est comme, ça me rend fière. Merci Seigneur pour toutes les vies qui sont transformées. Et faire partie de ça, pour moi, c'est quelque chose de vraiment fort. Et on a reçu aussi un témoignage de Jeff de Chine qui dit bonjour à toute l'équipe, content de vous soutenir et votre ministère me bénit aussi énormément. Et c'est une personne qui vit en Chine. Tu te dis, quelquefois on oublie, tu vois, on fait les émissions puis on se dit pas qu'il y a quelqu'un en Guinée, en Chine qui peut nous suivre. Mais voilà, pourtant il y a des croyants francophones qui sont un petit peu partout dans le monde. Et puis je crois que aussi EMCI, ça permet d'avoir de la nourriture francophone parce que tout le monde n'est pas bilingue, tout le monde ne parle pas anglais et c'est ça, tout le monde ne parle pas anglais et c'est aussi un privilège que de pouvoir servir toute la francophonie, tous les peuples francophones, peu importe où il est, avec un contenu de qualité tant dans le fond mais aussi dans la forme parce que c'est quelque chose qu'on a choisi de faire à EMCI depuis le début, c'est de marcher dans l'excellence et l'excellence ça fait partie de nos valeurs à EMCI et de se dire si on fait quelque chose on veut le faire le mieux possible et on veut glorifier Jésus, pas pour être les meilleurs, pas pour se dire ah oui, nous ceci, nous cela, c'est se dire le message de l'évangile, c'est le message le plus important, le plus beau et on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir le communiquer de la meilleure façon possible. Puis, aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on vit, une des façons de pouvoir annoncer, de pouvoir communiquer, ça va être à travers les médias et comment aussi tu peux te démarquer dans les médias, c'est à travers ta qualité. Tu te rappelles pas le témoignage, je pense qu'on en a parlé même dans des émissions de ce monsieur le musulman, qui a juste, en fait, il regardait juste nos décors parce qu'il les trouvait vraiment intéressants, il voulait comprendre et il a regardé ça dans l'émission Prière et Respirer. Et suite à ça, en regardant les décors, il écoute le message et puis voilà, qu'il reçoit le Seigneur comme ça dans cette émission-là. Et moi, je trouve que c'est extraordinaire. Sans l'excellence, il n'y aurait pas eu ça. Ça n'aurait pas été attirant. Tu vois, il n'aurait pas pris le temps d'observer, d'analyser le décor au point que le Seigneur lui parle alors qu'il est en train de faire ça. Donc oui, l'excellence, c'est une partie importante et c'est cool qu'on
qu'on ait pris ce chemin-là. Et on parle des saluts, mais des témoignages de gens qui donnent leur vie. Mais il y a des femmes qui sont... Je parle à table avec Annabelle, parce que j'ai voyagé beaucoup dans les derniers temps, et les filles... Tellement de femmes me parlent de l'émission, sans exagérer. Et alors, je vous dis le bonjour de chacune d'elles. Mais des fois, c'est comme si elles se sentent littéralement assises à la table avec nous, qu'on amène, bien sûr. Bon, je vous fais... Laure et Aurélie sont les douces. Nous, on est celles qui s'éclatent, qui rient tout le temps. Mais en fait, c'est beau parce qu'elles se retrouvent dans la bonne humeur, dans la douceur. Mais beaucoup m'ont dit « Ah, ça me parlait, j'avais besoin de ça aujourd'hui, j'avais besoin... » Donc, c'est tout ça, un MCI. Bon, moi, je parle parce que pour À table avec Annabelle, mais ça fait un bien immense. Comme moi, j'ai plein de témoignages partout où je vais. Alors, je vous les transmets. Oh, merci. Et même jusqu'à ce qu'on porte la couleur de nos vêtements. Oh, c'est beau quand Annabelle a mis le rose. Et je trouve ça sympathique parce que c'est ça, la famille. C'est comme des copines ensemble. Et on est là pour s'encourager. Voilà. Et je reviens aussi sur ce que tu dis sur l'excellence, Aurélie. C'est que l'excellence, on comprend, ça ne sauve pas. Mais l'excellence attire. Oui, tu as raison. Et c'est vrai que quelquefois, c'est le genre de raisonnement. Mais pourquoi est-ce que vous mettez autant d'argent dans de l'équipement? Pourquoi est-ce que vous mettez autant d'argent dans des productions? C'est le message qui compte. Et justement, parce que c'est le message qui compte, bien, on veut le transmettre, comme je l'ai dit, de la meilleure des façons. Mais on a aussi conscience que c'est Jésus-Christ qui sauve et qu'on n'est pas en train d'essayer d'inverser ou de diluer le message, mais qu'au contraire, le message, on veut l'amener de la meilleure façon possible. Et de la plus belle façon possible aussi, avec la meilleure des qualités, le meilleur des matériels. Et un autre témoignage que je voulais vous partager, c'est Anne-Marie de France qui nous soutient depuis 10 ans. Et en fait, elle dit qu'en 2023, elle avait arrêté elle a pas repris son soutien parce qu'elle a oublié. Et ça, je crois que c'est quelque chose aussi qui peut arriver. Et moi, je me souviens, on soutenait un ministère et en fait, notre carte avait expiré, comme ça arrive. Et puis, tu sais, c'est ce genre de choses. Quand tu soutiens un ministère, si ta carte a expiré, ils peuvent plus prélever. Et si toi, tu fais pas ce qu'il faut, en fait, pour aller sur leur site, et pour changer ta carte, en fait, ton prélèvement s'arrête. Et c'est ton soutien qui s'arrête. Et eux, ils étaient très réactifs. Ouais, voilà, très réactifs. Donc, ils t'envoient un courrier, ils t'envoient un mail, ils t'appellent même, etc. Et puis, j'ai mis un petit peu de temps avant de le faire. Mais en fait, j'ai pensé à EMCI. Je me suis dit, tu vois, c'est ce qui arrive aussi à EMCI. C'est que y a des personnes, leur carte a expiré ou ils ont changé X ou X choses dans leurs coordonnées bancaires. Et puis, quelquefois, juste à cause de ces choses naturelles, on peut être négligent. Et puis, du coup, on ne poursuit pas son soutien. Et je voulais juste vous sensibiliser si c'est votre cas et que, comme moi, vous avez du mal à faire ce genre de choses administratives et que ça repousse. C'est de se dire, c'est pas une démarche administrative, c'est une démarche qui est spirituelle, c'est un engagement. Et puis, je veux pas me laisser bloquer parce que il va falloir que je passe un coup de fil, il faut que je rentre, je sors de ma carte, etc. Ça en vaut la peine. Et puis, peut-être que là, en ce moment, vous voyez cette campagne et vous dites, c'est vrai que moi, j'ai été partenaire, mais j'ai oublié, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Je vous encourage à pouvoir prendre ces quelques minutes et puis aller sur emcitv.com/20 000 et puis renouveler votre engagement, ce bon vouloir, cette bonne volonté que vous aviez il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans. Si c'est encore dans votre cœur de soutenir cette œuvre, de soutenir EMCI, et puis de pouvoir prendre ce temps pour entrer vos nouvelles coordonnées bancaires, parce que pour nous, en fait, ça change tout. Ça change tout parce que le fait que chacun puisse honorer aussi son engagement, c'est ce qui fait la réussite de ce soutien mensuel, c'est que tous les mois, il n'y ait pas une perte, il n'y ait pas tout un tas de désengagements volontaires ou involontaires. Les volontaires, tu vois, je veux dire, il y a des choses dans la vie, mais les involontaires, tu te dis, mince, parce que c'est juste un peu quelquefois de procrastination. Alors, on ne veut pas se laisser avoir. Et franchement, je vous comprends. Je suis avec vous. Je suis passée par là. Mais je vous encourage et je vous le dis, c'est possible de le faire. Et si votre mari est plus proactif que vous, demandez-lui de le faire à votre place. Moi, c'est tout le temps ce que tu avais fait. Probablement. Et moi aussi. Probablement. Donc, un grand merci à vous qui nous soutenez.
Et merci de faire partie de ces 20 000 partenaires mensuels et d'honorer chaque mois cet engagement. Ça compte beaucoup pour nous et ça fait toute la différence. Alors Stéphanie, dinosaure, pas dinosaure? Dinosaure. Les filles, premièrement, je vais commencer par un moment thérapeutique. Pourquoi les gens se posent comme croyants? C'est quoi le rapport aux dinosaures? Quand tu as pensé à ça, alors à quoi tu pensais pour les dinosaures? Je pense aux dessins animés que j'ai regardés quand j'étais petite. C'est ça. Qu'est-ce qui m'a... parce que, est-ce qu'on se pose encore la question si les dinosaures ont existé ou pas? Oui, je te la pose. Et oui, les dinosaures ont existé. Ça vous surprend? Bon, écrivez faites un petit commentaire. J'aime Stéphanie encore, malgré tout ce qu'elle nous a dit. Je crois que Stéphanie aime Jésus encore, mais c'est certain que les dinosaures, on a plein d'ossements, on a trouvé les dinosaures, mais je ne vois pas c'est quoi le problème avec les dinosaures, c'est-à-dire que si je vous ramène avec... Vous regardez là, c'est le temps. Ça, c'est la dernière semaine. Après ça, je parle plus de science. Mais non, si vous n'avez pas écouté lundi, je vous encourage à le faire parce que tout est dans tout. C'est-à-dire que si on dit que c'est des jours de création, ben quand il y a eu les animaux, l'homme arrive à la fin. On comprend plus tard dans le temps. Donc, les dinosaures étaient là avec les animaux et c'était impossible que les hommes et les dinosaures cohabitent ensemble. Ouais. À cause ils se mangent des carnivores, tu vois. Donc, selon ce qu'on sait, c'est que les dinosaures, ils sont disparus. Il y a plusieurs explications, mais une des explications, c'est une météorite qui est arrivée, qui est tombée sur la planète Terre, qui a fait plein de poussière, de choses comme ça, et les dinosaures sont morts. Il y a une extinction de ces animaux-là. C'est prouvé. Ça, c'est vrai, ça? Tout à fait. OK. Ça serait pas la seule. Ça serait donc avant que l'homme apparaisse. Ouais, oui. Mais est-ce que c'est grave si les dinosaures sont disparus? Et c'est là. Ça change pas. Non, ça change pas. Et en fait, il y a plein d'animaux qui sont disparus depuis la création des animaux. Donc, et ce qui est plus... je sais pas pourquoi, ou peut-être je saisis pas le truc, mais pourquoi c'est si grave dans notre foi? Les mammouths? Il y a des mammouths, mais tu comprends pourquoi ça enlève, tu sais, je veux dire, ça enlève rien à Jésus qui est né, qui est né sur la terre, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Et c'est ça encore. J'aime bousculer parce qu'en fait, dans le plan du salut, dans l'amour de Dieu pour nous, mais on s'en fiche des dinosaures. C'est peut-être une idée qui a été mise de l'avant, encore une fois, avec peut-être un but de détourner l'homme du Dieu créateur et de fixer nos regards ailleurs et puis d'avoir encore d'autres questions. Puis de savoir, est-ce qu'il y avait une raison? Oui, c'est vrai, Laure, c'est toi qui sais pourquoi, c'est toi qui as posé la question. Non, mais parce les gens peuvent se poser la question, parce que pourquoi il y aurait des dinosaures qui n'y en ait plus? Est-ce qu'il y a eu une raison? Parce que nous, il y a un but, tu vois, on est là pour un but. Ouais. C'est juste... c'est une catastrophe naturelle qui est arrivée, pouf, et puis ils sont disparus. Mais on pourrait dire la même chose du déluge avec Noé. Tu sais, c'est heureusement que Noé a emmené ça serait une autre histoire, on pourrait en parler. Mais on s'entend que c'était une catastrophe naturelle aussi que Dieu a envoyée, on s'entend. Donc, mais ça, c'est le cycle de la vie. Donc, pour moi, ça ne crée pas... Mais une des explications, c'est exactement ça. Est-ce que c'est la seule? Est-ce qu'ils trouveront? Mais en date d'aujourd'hui, c'est la plus avancée. C'est ce qu'on pense. Mais il se peut qu'il y ait d'autres choses. Mais il y a eu des dinosaures et on dirait feu dinosaures. Maintenant, ils ne sont plus. Donc, pour moi, c'est mon explication. Et ça me choque pas vraiment. Mais non, mais c'est cool. Du coup, on en vient à nos cellules. Je veux commencer avec ce verset-là dans Romains, parce que les gens vont me dire souvent, est-ce qu'on peut prouver Dieu? Est-ce que Dieu se prouve d'une façon scientifique? Bon, je te pose la question, Aurélie. Est-ce qu'on peut prouver Dieu? Dis oui. Je dirais oui. Scientifiquement? La réponse, c'est non. Écoute, la belle... Faut pas s'asseoir à côté d'elle à l'école. Hein? On ne s'est pas triché avec elle. Je dirais non, s'il te plaît. Je vous aime trop, je me suis régalée ici. Mais en fait, il y a un verset de la Bible qui dit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. » Et en fait, on ne peut pas prouver Dieu directement, mais on peut en faire une démonstration indirecte.
Je m'explique. Par exemple, vous savez, bon, pas l'image. Si tu vas sur une plage et tu vois des pas dans le sable, tu sais pas le truc avec Jésus qui a des pas, là, c'est pas ce que je veux dire. Tu vois des simples pas dans le sable. OK. Et on voit les questions qu'elle a déjà eues, non? Oui. Mettons que tu vas sur la plage et que tu vois des pas dans le sable. Est-ce que tu peux dire que tu connais la personne qui a marché? Est-ce que tu peux démontrer que quelqu'un a marché? Non. Mais parce que tu vois des pas... Sauf s'il est devant toi, que tu... Oui, mais c'est parce que tu vois des pas dans le sable, tu sais indirectement qu'il y a quelqu'un qui a marché. Et c'est la même chose pour la création. C'est-à-dire on peut connaître un créateur au sens large de par sa création. Si vous allez dans des musées que vous voyez des toiles de Picasso, on sait que quelqu'un l'a fait. Ben, tu reconnais la signature. Un Picasso, c'est quand même particulier. Bon, peut-être que tu aimes mieux les voitures, les Ferrari. Tu vois, si tu vois la voiture des Ferrari, rouge comme ça, tu sais que le créateur, c'est Enzo Ferrari. Donc, c'est un peu la même chose. Et si on peut mettre les images de la création, commençons par des choses qu'on regarde, qu'on voit. Et juste la beauté de la création. Tu sais, les canyons qui ont été forgés, toutes les papillons. Des papillons, tu sais, c'est d'une... Regarde toutes sortes de fleurs extraordinaires, des poissons de toutes les couleurs. Et ça, déjà, même si, croyant ou pas croyant, il faut être honnête et dire, c'est juste magnifique. Ça peut pas être issu de ça. Et pour moi, lorsqu'on regarde la beauté de la nature, ça commence à nous poser des questions. Et là, j'arrive que derrière toutes cette belle nature. Et moi, en plus, moi, je suis pas très contemplative, tu sais. Il y en a qui vont me dire, ils aiment jouer au golf parce qu'ils voient la nature, les arbres, n'ont aucun intérêt. Mais par contre, quand je regarde la nature, des trucs sophistiqués comme ça, c'est beau, je me dis, c'est ça qu'il y a un créateur derrière ça. Tu sais, un jour, j'étais allée en bateau... des chutes là et tout, et je trouvais ça tellement magnifique. Il y avait des oiseaux d'une couleur et tout, et j'ai pas pu m'empêcher d'adorer. J'étais comme waouh, on est d'accord, c'est extraordinaire. C'est comme tu te dis, c'est Dieu qui a fait ça, des choses vraiment magnifiques, et c'est juste waouh. Et c'est dommage parce que malheureusement encore, des gens qui vont se dire athées, ils vont adorer Mère Nature, la nature, au lieu d'adorer le Créateur. Mais moi, je me dis, quand tu vois tout ça, et quand on parlait des cellules, si on peut mettre la prochaine diapositive, ou la prochaine image, je suis tellement habituée dans mon monde. Les dinosaures existent. C'est pour ça. Je t'aime, Annabelle. J'ai pitié de moi. Donc, la framboise. Les dinosaures. Les filles, j'ai pas arrêté depuis toute la semaine. Ayez pitié. Avec quelques petits décalages. Hein, c'est pas grave. Bon, voilà. Alors, remets-moi ma cellule. Voilà. Et c'est là qu'on regarde, tu sais, quand tu regardes la beauté au sens de la création, mais aussi les cellules, ça, c'est une forme de cellule à l'extérieur, mais t'en as de toutes les formes avec toutes sortes de fonctions. Mais l'autre, là, la deuxième? La deuxième, ça, c'est la cellule qu'on a tranchée. On regarde à l'intérieur de la cellule et c'est juste fascinant de voir, tu sais, ce qui est rose en milieu, c'est le noyau cellulaire et ce qui est orange, c'est des mitochondries. Alors, t'as des machines pour faire de l'énergie. Le noyau, t'as tout ton ADN qui code pour toi et pendant que dans une seule cellule, tu en as des milliards. Mais là, quand on parle de cellules, c'est minuscule, une cellule. Alors, on rit de moi avec ma diapositive. Non, mais c'est pour redire, parce que là, on voit comme si c'était... une cellule, c'est gros comme la tête d'une épingle, même pas le bout, c'est minuscule. Et il y en a des milliards et des milliards dans votre corps. Et chaque cellule, est-ce que ça, ce qu'on a vu, c'est la composition de chaque cellule ou chaque cellule est différente? Essentiellement, elles ont une composition assez similaire. Elles peuvent prendre des formes différentes. Par exemple, des neurones, c'est comme des étoiles comme ça, avec, tu sais, une grande queue. Des spermatozoïdes, c'est une cellule qui est différente. Donc, mais elles ont toutes un noyau, elles ont toutes ce magasin pour faire de l'énergie et ces membranes pour se protéger. Et on appelle ça de la signalisation cellulaire. Dans une cellule, il y a des milliards de messages qui se parlent entre elles. C'est ça qui est exceptionnel. C'est ça quelque chose qui est aussi petit, minuscule, qu'il y ait autant de perfection, de détails. C'est là que quand on revient à Darwin, une simple cellule, c'est tout sauf simple. Et c'est équipé pour faire plein de choses en même temps. Et tu vois, moi, dans mon doctorat, j'ai eu je travaillais sur une voie de signalisation, un message, si tu veux, qui s'appelle l'apoptose, la mort cellulaire programmée. C'est-à-dire que lorsque la cellule est menacée,
Elle reçoit un message? Ben, quand il y a un agent toxique ou une menace, elle reçoit un message, elle dit, OK, là, je vais être abîmée et si je vais m'auto-détruire pour ne pas pour ne pas être dérangée tout le bon dérèglement des cellules. Par exemple, je te fais ça, je vais vous vulgariser ça simplement. Le cancer. Tu vois, des cellules cancéreuses, c'est des cellules qui ont été déréglées. Ouais. Et au lieu de s'éliminer, se suicider pour ne pas créer de tumeur, ben en fait, elles restent là, elles vont se multiplier et envoyer de faux messages qui vont être une menace pour tout le corps humain. D'accord. Donc, imagine-tu... Je te parle, après ça, je pourrais te parler... Tantôt, on va parler du cerveau, mais du pancréas, du cœur, mais juste au niveau, par exemple, de l'équilibre de ta santé dans ton corps, le programme dans l'ADN que Dieu a créé, parce que ça, c'est codé par Dieu dans des brins, dans des filaments, bien, il y a déjà une petite section plus complexe, mais qui va dire, OK, si je suis menacée, je vais m'éliminer pour pas me faire mourir tout le corps entier. Et c'est pour ça que dans certains médicaments, pas tous, c'est plus complexe que ça, mais dans certains médicaments, on va développer des molécules pour induire, pour stimuler cette mort-là, pour que les cellules puissent mourir, pour ne pas devenir des tumeurs ou des cancers. Ça va, ça pour vivre. Oui, tu meurs pour ne pas être... En fait, c'est tout... Autant l'idée du corps de Christ, c'est ça, tu t'élimines pour pas devenir une menace pour la survie du corps. Wow. Mais ça, c'est sur une tête d'épingle, c'est minuscule. Et ça, c'est une voie de signalisation. Et quand tu regardes la beauté des cellules, ce qui est juste fascinant aussi, c'est lorsqu'on regarde le corps. Je pourrais vous donner dans le livre, bon, je sais pas si on aura le temps, mais tantôt, je parlerai de l'ADN, comment il y a de l'ADN. Vas-y. Ben, écoute, je peux le dire un peu? Juste si on regarde l'ADN, je trouve ça tellement fascinant. Dans l'ADN qui est dans ta cellule, là, l'ADN, c'est composé, la façon dont c'est constitué, 3 milliards de paires de bases, soit 150 milliards d'atomes. Mais ça, c'est l'ADN dans une seule cellule. Mais non. Ça, tu as ça dans des milliards de cellules. Alors, c'est pour ça que lorsqu'on est fasciné, c'est peut-être plus facile quand on regarde les milliards d'étoiles. Tu sais, regarde le ciel, les étoiles, mais tu as cette perfection-là dans l'immensément grand, mais tu l'as autant dans tout ce qui est petit, l'immensément petit. Incroyable. Donc, écoute, tu es rendu à 150 milliards d'atomes et la disparition d'une seule des bases de cette chaîne peut déclencher une maladie. Et ça vous prouve comment c'est parfaitement régulé. Et ça dit, regarde, je finis avec cela. L'ADN du noyau dans une seule cellule, dans l'ADN du noyau dans toutes les cellules de ton corps, mis bout à bout, au lieu d'être replié et étroitement serré dans les chromosomes, pourrait couvrir la distance Terre-Lune, quand même, 300 000 fois. Soit 300 000 fois. 300 000 fois par individu. Par individu. Tu prends tout ton ADN bout à bout, tu fais 300 000 fois la distance Terre-Lune, c'est-à-dire 400 000 fois 300 000 km, donc 1,2 fois 10 à la 11 km. Ça, c'est toute l'ADN qu'il y a dans ton corps. Et en fait, l'ADN, et c'est tellement beau parce que si tu n'as pas de sœur jumelle, et encore là, il y a des différences même dans les sœurs jumelles, mais si tu n'as pas une sœur jumelle identique, ton ADN code spécifiquement pour Annabelle, pour Aurélie. Vous avez chacune, et c'est pour ça qu'il est beau quand Dieu dit, quand j'étais une masse informe et vide, tu me voyais. Donc, c'est cette idée d'enlever cette notion de hasard et de cosmos et de temps, mais de dire que quand Dieu m'a créé sur ce code génétique-là, il a placé les bases pour que je sois qui je suis. Et c'est pour ça qu'il faut... Moi, je trouve que plus on connaît Dieu, quand on est croyant, on devrait avoir une estime de nous-mêmes et de voir comment je suis aimée. Je ne suis pas le fruit d'un accident de mon père et ma mère. Je ne suis pas le produit de ça. Je suis le produit ultimement d'un créateur qui a tout placé ça parfaitement sur son ADN pour être qui je suis. C'est beau. C'est beau. Et quand tu regardes, si on peut mettre la prochaine, les images qui viennent, si tu regardes juste le corps humain, c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas... Comment expliquer la beauté du corps humain? Tu sais, et moi, j'aime quand je l'enseigne au collège biblique, bon, il y a Rachel qui nous parle comment ça se fait des bébés, mais moi aussi, j'ai une façon de vous expliquer c'est comment ça se fait des enfants. Ben pour moi, c'est une cellule, un ovule, 23 chromosomes, c'est ça, avec 23 chromosomes dans un noyau, et l'autre cellule, le spermatozoïde, qui fusionnent ensemble, donc 2 noyaux qui vont devenir un seul noyau. C'est sexy, hein, quand je raconte ça. C'est comme ça. Mais de cette simple cellule-là va
toutes ces cellules-là vont se diviser et vont devenir tout le corps entier. Ça veut dire qu'ils partent dédifférenciés, ils sont toutes pareilles, mais après ça, sur certains stimuli, il y en a qui vont devenir, des cellules hépatiques. Ils vont devenir, des cellules du système nerveux. Et tout, pour créer un embryon, un fœtus et un corps humain. Tout ça en 9 mois. Tout ça en 9 mois, c'est une machine incroyable. Et il faut qu'il y ait un dessinateur de l'ovule et du spermatozoïde qui fusionne ces deux noyaux-là. Et là, on repart rebelote pour un corps en entier. C'est juste incroyable. Et là, quand on parle de complexité, là, et moi, ça me passe juste le cerveau. Oui. Hein, le cerveau, là, et c'est fascinant parce que, tu sais, des fois, on dit, j'ai rien dans ma tête, mais en fait, savais-tu que tu as autant... Alors, encouragez-vous. Les filles, des fois, on dit, qu'est-ce que j'ai là, j'ai rien. Avec toutes tes explications, on peut se le dire. Oui, mais c'est juste, savez-vous le nombre de neurones qu'on a dans le cerveau? Non. Nous avons autant de neurones dans notre cerveau qu'il y a d'étoiles dans notre galaxie. Ah bon? Ah ouais, c'est fou. Wow. Dans notre cerveau, c'est gros. J'ai toujours trouvé que j'avais une grosse... Et le cerveau, là, c'est gros comme un chou-fleur. Et en fait, c'est tout replié. Tout est replié. Tout est replié. Et quand tu le déplies, ça devient gros comme une pizza. Ah ça. ouais. Et dans cette pizza-là, tu as 100 milliards de cellules nerveuses dans ton cerveau. Autant que d'étoiles dans la galaxie. Mais quand on dit que tes neurones, à travers, par exemple, la drogue et des choses comme ça, t'en perds. Et que mais il en reste quand même un peu. mais que ils se refont pas. C'est vrai? Oui. Ah, ils se refont pas? Ben, écoute, je suis pas une spécialiste du cerveau. Je me drogue pas, mais... Ils se refont pas. Non, je pense mais dans ce sens que, par exemple, je sais que le foie, pour avoir travaillé sur des cellules hépatiques, le foie est un organe qui se régénère, mais le cerveau, je ne pense pas. Mais par contre, j'aime... Il y a une femme où, quand tu regardes sur le cerveau, je vais vous lire un peu la citation qu'elle a écrite. Elle dit « L'information enregistrée dans le cerveau remplirait les pages d'au moins 20 millions de livres de taille moyenne que si on les empilait, ils feraient 40 km de haut. » Et ça, c'est l'information juste dans notre cerveau. Et elle dans dit... 20 millions de livres, toutes les informations qu'il y a dans ton cerveau, si on les écrivait... Oui. Dans des livres, ça fait 20 millions de livres. Et si on mettait 20 millions de livres, on les empile, ça fait 40 km. C'est 40 km de haut. Fou. Ça, c'est juste l'information dans le cerveau. Mais imagine, 100 milliards de cellules qui génèrent. Et le cerveau, ça régule tout. Tu sais, donc, mais c'est fascinant, le corps humain. C'est juste magnifique. Et elle dit... On est des vraies boîtes à trésors. Mais c'est pour ça qu'on ne devrait pas se dévaloriser. Imagine-toi la valeur qu'on a. Tu sais que si on déplie mon ADN, il y a 300 000 fois la distance de la Terre à la Lune. Et elle, Suzanne Greenfield, elle a écrit un livre sur l'esprit humain expliqué. Elle dit, et j'aime ça, « Le cerveau humain représente l'énigme suprême. Comment une masse de tissu ayant la consistance de l'œuf cru peut-elle être à l'origine de notre esprit, de nos pensées, de notre personnalité, de nos souvenirs et de nos sentiments, bref, de notre conscience même. » Et dans le cerveau, c'est là que tu as toute ta pensée, ton raisonnement, toute la conscience, tout l'esprit. C'est magnifique, le cerveau. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet que moi, mais moi, je suis... moi, je trouve ça incroyable. Puis c'est... Waouh! Mais c'est vrai que, d'une façon aussi, parce que là, tu as expliqué vraiment avec des chiffres. Des chiffres, puis tu sais, on peut voir loin, là, au niveau des... C'est même pas tu as parlé des neurones, mais c'était quoi avant ça? Les neurones? Les petits qui se font... Bon, bref. L'ADN? L'ADN? Oui, voilà, tout ça. Mais c'est vrai que même d'une façon normale, quand on parle même concrètement, c'est vrai qu'en tant qu'humain, on prend les choses pour acquis aussi. Parce que dans tout ce que tu as dit, c'est la naissance. Rien que de voir un bébé qui se crée dans ton ventre, tu vois, ça part de quoi? Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Chaque jour qui passe pendant les 9 mois, il y a quelque chose qui s'ajoute, il y a quelque chose qui se crée. Tu sais, tu parlais des neurones, qui pouvaient malheureusement pas se reproduire, mais tu sais, quand tu te fais mal, tu t'ouvres, ta peau, elle cicatrise. Même ça, tu vois la création. Enfin, Dieu fait bien les choses pour pas qu'on reste comme ça avec une grosse plaie, il permet à ce que la peau se reproduise. Enfin, je veux dire, il y a tellement de choses autour de nous, tu sais, la conscience, tu l'as dit, puis si on est attentif et qu'on prend pas les choses pour acquis, tu sais, le cerveau, pareil, quand tu fais ça, là, ça, c'est mon cerveau qui est en train de donner un ordre à mon bras, mais ça, c'est pas, ça veut pas se faire comme ça, il y a quelque chose de pensé, et des fois, il faut s'arrêter sur ces choses-là, parce qu'on peut les prendre pour acquis, encore une fois, tu vois, en disant, je vis, c'est comme ça. Oui, mais il faut aller plus loin que ça, c'est miraculeux, enfin, c'est magnifique, c'est la vie.
Moi, ça me donne envie de chanter Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers. Allez, chantons. Vas-y. Je ne suis pas la personne la plus qualifiée pour chanter sur ce plateau. Mais ça me fait plein de penser. neurones, Aurélie. Oui, mais ça me fait penser à cette chanson. Ah, c'est vrai. Et excuse-moi, je rebondis aussi. Vas-y. Désolée pour la chanson. On veut l'entendre chanter. Non, mais parce que ce que tu disais tout à l'heure, c'était tellement important aussi. Tu sais, tu réalises à quel point Dieu nous a créés d'une façon aussi unique. Oui. J'imagine tout le monde qui est passé sur cette terre de décennie après décennie. Aujourd'hui, on est plus de 7 milliards sur la terre. Et encore là, on est unique. Dieu nous a vus, nous a formés avant même qu'on soit dans le ventre de notre mère. Et il nous a formés, il a pensé à nous avec soin, avec amour, avec joie. Et aujourd'hui, je veux dire, on est ses créations, on est des créatures merveilleuses et on est unique. C'est fou. C'est là où on peut se sentir vraiment aimé et de se dire, on se ressemble pas tous. On se ressemble pas du tout, quoi. Et rien que de penser comme ça. mais moi, ça. Moi, j'aimerais bien te ressembler. Hein? Chaque avoir tes neurones, peut-être. Non, mais c'est là qu'on compare. Mais chaque gène est tellement important, chaque ADN spécifique. Oui, et de réaliser à quel point on a de la valeur, à quel point on évolue et à quel point on n'est pas le fruit du hasard. Et des fois, tu sais, tu peux vivre comme ça, et même en tant que chrétien, peut-être, et dire, mais est-ce que j'ai vraiment un but? Est-ce que j'ai vraiment de la valeur? Parce que par rapport à ce qu'on a pu vivre et tout ça, mais dire, mais oui, si tu remontes vraiment à l'origine, si tu commences juste à penser, et déjà tu peux avoir beaucoup d'informations en fait, tu vois, juste en réfléchissant. Et c'est important de se le dire, on n'est pas le fruit du hasard, on est là pour un but, on est là par amour, on est là parce qu'on a été choisi par Dieu. Absolument. Ça, c'est important de se le dire. Donc Stéphanie, pour terminer cette semaine, après ces 3 jours, après ce colloque scientifique, je pense que c'est juste où je vous ai présenté des diapositives avec tes collaboratrices, tes consorts scientifiques. On va voyager à travers le monde, les filles. Hein, Qu'est-ce qu'on doit retenir? En fait, de retenir, pour moi, c'est de retenir comment Dieu est puissant, mais qu'il est personnel. Et comment, tu sais, de cet grand univers-là, on peut avoir l'impression d'être perdu dans l'univers, mais au contraire, parce qu'il nous aimait tellement, c'est qu'il a donné son Fils, il a envoyé Jésus. Et parce que le fait que Jésus est venu sur la terre, c'est que Dieu s'est incarné et il peut comprendre. Donc, c'est pas juste les variables scientifiques ou les lois naturelles. Il connaît nos émotions. Jésus comprend ce qu'on vit. Parce que Jésus a marché, il comprend nos sentiments, il comprend ce qu'on vit. Donc, ce grand Dieu-là est venu marcher et c'est tellement beau. Et il s'est incarné. Et c'est pour ça que quand il arrive avec une femme, la Samaritaine au puits, tout le monde je suis loin de ma création jusqu'à la Samaritaine. Mais en fait, c'est ça la beauté de Jésus. C'est qu'il va arriver à une femme où elle est rejetée, elle est maltraitée, personne ne veut l'avoir. L'humanité l'a rejetée, mais lui, dans son amour, va lui parler puis il va dire, si tu viens à moi, tu n'auras plus jamais soif. Et on peut être perdu dans les neurones, dans l'évolution de Darwin, l'âge de la Terre. Mais ce qui est important de retenir, c'est que ce Dieu-là nous aime. Et il est venu et il a envoyé son Fils mourir à la croix pour que nous soyons réconciliés avec Dieu et que nous puissions passer l'éternité au ciel avec lui, sa création. Et parce qu'il aime sa création, et il a envoyé son Fils mourir sur la croix. Et que ce que j'aime aussi, c'est que lorsqu'elle a dit, nous sommes uniques, précieuses devant Dieu. Tu sais, on dit qu'il nous a tout cet ADN-là, il nous a créés physiquement, mais aussi la destinée. Hein. Il dit, j'ai formé sur toi des projets de paix et non de malheur. Je suis pas le hasard. J'ai tout le potentiel, tous les dons physiques. Et moi, tout ça, les dons, parce qu'il a créé en plus une destinée que je puisse vivre sur cette terre-là avec des rêves qu'il a pour moi. Donc, c'est loin d'un Dieu ésotérique, hasard. C'est un Dieu qui t'a créé d'une façon merveilleuse avec des plans merveilleux pour ta vie. Beau, ça me donne envie d'aimer Dieu encore plus et comme tu disais Aurélie, de l'adorer. Et j'ai hâte de sortir, regarder. Parce que moi, je suis contemplative. Oui, t'es contemplative, oui. En tout cas, plus que toi. C'est sûr. Et si vous avez pris, ces émissions vous ont interpellé et vous vous dites, moi, je veux en savoir plus sur ce Jésus, ce Jésus qui est mort à la croix pour moi, eh bien, vous pouvez l'inviter dans votre cœur. Vous pouvez lui dire, moi, Jésus, à travers ces émissions, ça a touché mon cœur. Il y a quelque chose qui s'est éveillé et je veux te connaître plus. Je veux t'inviter aujourd'hui à venir dans ma vie. Je crois que je n'ai pas été créée par hasard et je crois que tu es celui qui est mort à la croix pour moi et que tu me réconcilies avec Dieu le Père et que par toi, eh bien, j'ai accès à la vie éternelle. Eh bien, si vous avez fait cette prière, vous pouvez aller, Aurélie, on peut aller sur quel lien? Sur emcitv.com/suivre Jésus. Et là, il y a un formulaire très simple à remplir. Et voilà.
C'est la plus belle des décisions. Oui, la plus belle des décisions. Un grand Dieu qui a créé toutes choses, mais qui pourtant s'est arrêté sur chacun de nous. Et comme tu l'as dit, vers cette femme samaritaine, vers nous. Et juste pour terminer, est-ce que tu peux nous rappeler, la galaxie, c'est ça, est grande comme toute l'Amérique du Sud et du Nord? Oui, toute l'Amérique du Sud et du Nord, c'est notre galaxie. Et que nous, notre système solaire, gros comme la pièce de 1 euro ou un 25 1 euro. Et que nous, notre système solaire, c'est 1 le euro. Soleil. C'est avec le Soleil et toutes les planètes, c'est d'accord. quand même assez gros, mais c'est quand même petit par rapport à toute notre galaxie, toute l'Amérique du Nord, toute l'Amérique du Sud. Et nous, là-dedans, et on nous, se système situe. solaire 1 euro, et nous sommes une poussière sur la pièce de 1 euro. Mais malgré ce grand univers-là, Dieu te voit aujourd'hui. C'est exactement ce que tu vis là, Aurélie, Annabelle. Il sait ce que tu vis. C'est trop beau. C'est tellement Merci beau. Seigneur. Et pour voir, il est là pour nous. Il nous aime d'un amour infini. Merci Ouais, Stéphanie merci de tellement. nous avoir rappelé la grandeur de Dieu et puis en même temps son amour pour nous. Être aimé par un aussi grand Dieu, c'est tellement réconfortant. Et vraiment un grand merci. On termine. Est-il possible de Stéphanie Reader, disponible sur Amazon, un super outil à avoir pour vous et à offrir. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine émission à table avec Annabelle. Merci les filles, c'était super. Quand j'imagine la révolution dans notre vie de méditation que ma Bible va apporter, je suis vraiment dans la joie et dans l'expectative. Réalisez-vous qu'on va pouvoir ouvrir notre Bible et s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, on aura accès à un pasteur qui est là pour nous l'expliquer. Vous savez, c'est pas à n'importe quel moment du jour ou de la nuit qu'on peut avoir accès à un pasteur qui nous explique clairement les choses qu'on n'a pas hyper bien compris dans la parole. Et là, ce sera possible grâce à ma Bible. Alors, je vous encourage, vous aussi, à devenir des partenaires mensuels pour aider tellement de gens dans leur compréhension de la parole de Dieu à travers l'application Ma Bible. Merci à tous nos partenaires. Soyez bénis. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.